Lettre de sœur Jeanne-Lucie numéro 7. Vive Jésus. Mathias Plouffe, 24 avril 1990. Bien chère Véronique, comme rapidement passe le temps au bon souvenir, partout, je l'espère. Le carême ayant été bien suivi ici et aux messes de minuit, dessus de 8 heures du soir à 11 heures du soir et 9 heures le matin le dimanche. Église comble de fidèles. De la difficulté de santé des dernières années qui m'en avait empêché, j'ai eu cette fois la consolation de pouvoir prendre part à la veillée de minuit du jeudi saint. Qu'en est-il de tout ceci à Salon? J'en viens souvent, chère Véronique, à me demander ce que la paroisse que j'ai connue dans les années 16-18, sous notre si saint monsieur le curé de Salon, c'est ainsi que je me le rappelle, ayant oublié son nom et le regrettant, de son amitié si grande et particulière à mon oncle Victor Duhamel de Plancy, regardé par tous comme étant un oncle de famille, Marie-Louise et Olivier, vos grands-pères et grand-mères, mariés par lui, à ma visite à Salon lors de mon voyage en Europe en 64, le prêtre curé qui faisait les offices, je vous est venu me saluer. Vu son développement aujourd'hui, Salon a-t-il un prêtre en résidence? Du manque partout, je ne puis m'empêcher de douter. Le monde entier en devient presque pays de mission. Ici, le père a 3 paroisses régulières chaque semaine, à des kilomètres plusieurs par mois seulement. Notre père dit la messe 4 fois chaque dimanche. Notre Seigneur avait prévu que toujours il arriverait qu'il manquerait des ouvriers pour la vigne. Sa vigne, quand il disait « La moisson est grande, mais les moissonneurs manquent ». Qu'arriverait-il s'il manquait à la ferme les ouvriers, les moissonneurs pour le blé? Considération, un désastre, un désespoir. Mais en chrétien, ou qui se croient et disent chrétiens, combien peu pensent à cette moisson, cette vigne du Seigneur, les âmes en péril ou perdues, faute de secours? Bien chère Véronique, toutes ces réflexions venues sans préambule sous ma plume, tandis que je voulais vous dire le plaisir à nouveau de votre lettre, y ajoutant ce que j'apprenais ce dernier jour, votre visite à Saint-Just, qui a fait si grand plaisir à Julien, un beau-frère que j'aime comme j'ai aimé mon si cher frère, et à Hélène, une sœur adoptive, aussi chère et aimée qu'une sœur de mère. Ravi par un lien de plus avec ce cher Salon, René en particulier avec Lucien, ayant jusqu'ici tenu les liens avec affection. Chère Véronique, Pâques vous a aussi sûrement accordé vacances, et où en est dès lors de vos études? 7 ans vit le temps des vacances scolaires, gouvernementales, des trimestres bêta, nous a donné possibilité de suivre tous les offices, mais de prendre vacances aussi, et comme vous, qu'avec 2 autres sœurs entre autres. J'ai eu une semaine à la mer, l'océan Atlantique, dans une de nos missions, Pornolotte, 190 km d'ici, mais à part de la mission elle-même, une villa de repos complet, en temps de vacances gouvernementales scolaires, nos sœurs étant donné quelques repos. Cette mission était un village de pêcheurs, les homards en abondance là, mais aujourd'hui, défense complète de pêcher, vu les diamants découverts aussi si nombreux dans ces roches qui abritent les homards. Il y a aussi 2 mines de diamants à 100 km de là, les diamants découverts dans les profondeurs du sable à la bouche de la rivière Orange et qui se donnent alors aussi emportés le long de la côte. De cela, la défense de pêche au homard à Pornolotte. L'Afrique du Sud est extrêmement riche en minéraux, or, diamants et autres précieux dans l'industrie, avec l'agriculture pour assurer les vivres, mais qui est si difficile vu le grand manque d'eau, saison parfois sans pluie. Ce sont ces mines qui assurent le vivre avec le travail. C'est pourquoi, même Bretelge, ce chef si supérieur, si grand en nombre, parmi toutes les tribus même, supplie le monde de ne pas appliquer sanction au pays. Des millions en mourraient de faim. Que se passe-t-il en effet en tant d'autres pays africains, et ce pourquoi on ne pourrait méconnaître le rôle du blanc ici, le noir ayant si peu de capacité et peu d'attraction pour l'industrie jusqu'ici? Chère Véronique, je m'aperçois que j'en viens peut-être à des questions qui ne vous intéressent guère, peut-être, mais peut-être entendez-vous parler aussi de ces questions, et elles ont pour vous importance moralement, autant que temporellement, pour le bien de tous nos gens. 25 avril.
De cette conversation avec vous, ma lettre s'est allongée et à me demander si tout ce dont je me suis laissé à parler a même quelque intérêt pour vous, et à me demander aussi si vous-même ne vous demandez pas de votre part comment une sœur, une religieuse, prend-elle tant d'intérêt à tout cela? Conséquences personnelles et religieuses, prières pour tout et tous, en encouragement à ce que toute leur vie et exercice soit en s'inspirant de Dieu, lui demandant aide, secours et lumière pour tout, aidant alors au salut du monde et chaque prochain. Donc, prières insistantes comme vous voyez, espérant alors que notre Seigneur écoute tous vœux pour tous ceux et celles pour lesquels moi, avec d'autres sûrement, prie. Et chère Véronique, soyez sûre alors que vous en avez part très affectionnée, vous souhaitant alors très heureuse fête de Pâques. Priez aussi pour moi en retour s'il vous plaît. Vous me savez bien vôtre, sœur Jeanne Lucie.